Chloé. Alors aujourd'hui, je te propose d'aller explorer le clean language. Vaste sujet, me diras-tu? Oui. Alors, je te propose de commencer par la syntaxe. Donc la syntaxe du clean très particulière, avec, on va dire, deux grandes phases. Une phase reconnaissance du langage du client, dans laquelle on commence par et quand, et on utilise vraiment le langage exact du client, c'est-à-dire vraiment son narratif à lui, de manière relativement épurée. On enlève souvent les articles, ce genre de choses. Et puis ensuite, une question. Quand tu as découvert ce mode de questionnement, tu m'as dit « Mais il était vraiment génial, David ». Alors, en quoi trouves-tu ce questionnement absolument génial? Ce qui est génial dans ce questionnement, c'est qu'il permet de pouvoir complètement respecter le système de représentation de l'interlocuteur. Ses souvenirs, c'est la façon dont il va construire le souvenir, la façon dont il va remobiliser les choses, parce que c'est un langage extrêmement épuré, c'est ce que tu disais, c'est juste solliciter un mouvement sans lui donner directement la direction. Ou alors, une direction très large. On n'est pas en train de dire, si on va éventuellement lui dire, je sais pas, ce serait important que, qu'est-ce qui se passe si tu montes? On ne lui dit pas, marche, prends la première marche, la deuxième marche, tiens-toi à la rambarde, etc., etc. Donc finalement, c'est quelque chose de très, très, très épuré qui laisse une grande liberté à l'interlocuteur. Et ça, c'est vraiment, vraiment frappant. Tu disais que tu reprenais directement les mots exacts du client. C'est super important de faire ça, parce que si jamais, par exemple, moi je te parle hors cadre, j'ai une plante là devant moi, si je te dis une plante, ou si toi tu me dis, et donc qu'est-ce que ça t'évoque pour toi ce végétal? Ah oui, mais pour moi, un végétal, c'est pas la même chose, ça va pas remobiliser exactement la même chose qu'une plante. Donc de véritablement reprendre les mots du client, ça a une importance cruciale sur la façon dont il va construire les choses, la façon dont il va vouloir construire son cheminement. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment marqué le côté très épuré dans le respect de l'autre et donc par le caractère épuré et le respect encore une fois du client par la façon dont il a de nommer les choses. On associe souvent le clean language à l'exploration des métaphores. Et pour faire ça, donc il y a en effet la reconnaissance des mots du client, et puis ensuite il y a les questions. Alors les questions aussi elles-mêmes très très épurées, qui sont extrêmement minimalistes. Par exemple, c'est quel genre de? Est-ce qu'il y a autre chose à propos de? Où est? Quel âge pourrait avoir? Et on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement épuré. On dit, quand on facilite en clean, que ces questions sont co-facilitatrices, c'est-à-dire qu'elles facilitent elles-mêmes l'évolution de la métaphore du client sans que le facilitateur, sans que le coach ne soit quelque part embarqué dans le système, et ça nous préserve, nous, coach facilitateurs, du fait d'impacter la représentation qu'a notre client avec la nôtre. En tout cas, c'est ce qu'on enseigne, nous, quand on enseigne le clean language. Qu'en est-il en termes cognitifs au niveau de la construction de la représentation? Alors, la construction de la représentation vis-à-vis de la métaphore. C'est bien ça que tu... Donc la construction de la représentation du client dans une métaphore, je dirais. D'accord. Alors, le vécu d'un individu, lorsqu'on se construit une représentation, on ne la fait pas de façon hasardeuse. Il y a toujours une structure derrière, des relations de cause-conséquence, qui peuvent se faire en cascade. Et donc, il y a toujours cet élément de structure. Et sur ces éléments de structure-là, il y a les souvenirs directs de l'individu, de son vécu, sollicités par sa mémoire épisodique. Mais lorsqu'on va chercher une métaphore, on va essayer... L'individu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre d'autres souvenirs pour vérifier s'il y a une structure similaire, avec d'autres façons de l'habiller, d'autres façons de le voir. Si on parle de l'élévation de la plante, si je veux faire une métaphore, finalement, c'est l'ascension et quelque part, c'est une échelle. Et finalement, derrière la notion d'échelle, je vais retrouver la structure ascendante. Et donc, une métaphore, c'est dans le vécu de l'individu, où est-ce qu'on peut retrouver dans une autre situation, dans un autre objet ou dans un autre élément, une structure similaire. Et là, si je reprends ton exemple de l'élévation de la plante et de l'échelle, et que je t'interroge sur, et c'est quel genre d'échelle, cette échelle-là? Et est-ce qu'il y a autre chose à propos de cette échelle-là?
Tu pourrais être amené à développer une échelle de 15 mètres de haut avec 18 barreaux. Et en Clean Language, ce qu'on fait au bout d'un moment, c'est qu'on invite à faire le lien entre le sujet de départ et la métaphore développée. Et donc cette échelle qui a cette hauteur-là et qui a cette couleur-là et ces attributs-là, quelle pourrait être la relation entre cette échelle et cette plante? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans certaines situations, donc l'idée de la métaphore, c'est vraiment cette idée-là. C'est que j'ai une situation de départ qui représente une structure. Je vais aller trouver des métaphores, donc d'autres situations, d'autres éléments va avoir des patterns, des structures similaires. Mais dans les autres situations, éventuellement, j'ai peut-être pu trouver une solution, un débouché, une continuité de mouvement que je n'avais pas dans ma situation de départ. Et donc, quand on vient réinterroger le lien entre les deux, eh bien, le lien, c'est de pouvoir conscientiser le fait qu'on est sur une structure effectivement similaire et que dans un autre cas, dans une structure similaire, j'ai trouvé une mise en mouvement, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé voilà, une ouverture en tout cas qui va porter à ma réflexion. Et quand on interroge deux éléments, qu'on les met en contraste, enfin, qu'on les compare, justement, on crée un contraste, il va se mettre en exergue quelque chose qui sera un mouvement pour la suite, potentiellement pour l'individu. Alors, on a parlé du type de questionnement, c'est-à-dire cette syntaxe très particulière, et on a donc une liste de questions qui sont d'un nombre restreint et qui sont très épurées, avec vraiment une syntaxe très minimaliste, qui vont favoriser nous on parle de développement d'une représentation, ou en tout cas favoriser l'élaboration, l'exploration du client. En quoi le fait que les questions soient hyper minimalistes, du type quel genre de, et est-ce qu'il y a autre chose, en quoi ces questions-là sont facilitatrices de la construction de la représentation d'un client? Elles sont hyper facilitantes parce qu'elles ne font qu'impulser un mouvement. Elles ne sont pas là pour dire est-ce qu'il y aurait un autre végétaux qui serait comme cette plante? Et là, dans ce jeu blanc, on contraint l'individu, on l'amène à faire un effort là où il n'avait pas forcément envie d'aller ou pas dans la direction que spontanément il aurait prise, et ça va lui créer un effort et c'était pas forcément son chemin à lui. Alors que quand on pose la question est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, on ne contraint pas, on réimpulse simplement un mouvement en laissant totalement la liberté à l'individu, ce qui de fait est hyper facilitant. Et c'est vrai que quand on enseigne en clean, on dit que les questions ont des intentions propres. Et on dit qu'elles sont co-facilitatrices parce qu'elles portent une intention, mais qu'elles ne portent pas de présupposés. C'est ça. Donc c'est vraiment cette notion de porter une intention, attirer le regard vers quelque chose sans impacter la représentation du client. Mais tu as lâché quelque chose d'hyper important, c'est de ne pas présupposer à la place du client. Il n'y a qu'une seule personne qui sait, c'est le client. On ne peut pas savoir à sa place. Et le laisser dans cette liberté, sans se dire c'est là qu'il doit aller, ou c'est ça qu'il doit faire, c'est ça qu'il doit chercher, qu'on a tendance à retrouver dans pas mal d'approches, et dont le clean est totalement épuré. Quand on facilite en clean, on dit que le questionnement en clean language permet au client de se créer sa propre représentation et que surtout ça lui permet de modéliser lui-même son fonctionnement et que c'est au service de sa modélisation à lui de lui-même et pas du tout au service du facilitateur. Et il est vrai qu'en tant que coach facilitateur en clean, il y a des fois, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la tête de mon client. Mais ça ne m'empêche pas de faciliter l'évolution de la construction. Et tant mieux, et tant mieux. En fait, il n'y a pas forcément à savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre, il y a l'inviter à le mettre en mouvement. Et pour l'inviter à se mettre en mouvement, tu n'as pas besoin de savoir exactement où il est et comment ça se passe, dans sa tête directement. Il faut juste l'inviter au mouvement. C'est toute la puissance en fait de cette approche-là. C'est laisser la liberté à l'autre. Alors j'imagine que la posture de coaching, ça peut avoir des moments frustrants. De se dire wow, mais il va où, ou inquiétante en se disant mais où est-ce que je vais l'amener, est-ce que ça va vraiment aboutir quelque part, ça peut s'entendre, mais et puis c'est le côté ça peut être le côté un peu anxiogène de la posture, mais c'est en même temps toute sa puissance, et je pense que c'est peut-être un petit côté qui peut être stressant, j'imagine en tout cas, mais tant mieux parce que ça donne toute la puissance de l'action derrière. Alors avec l'expérience, quand justement on arrive à ne plus être stressé par le fait de ne pas voir la représentation de l'autre, c'est un côté magique.
parce qu'en fin de compte, le client avance tout seul, et ça a en même temps un côté très agréable dans le sens qu'on ne porte pas. Et c'est en ça qu'on dit que les questions sont co-facilitantes. C'est vraiment des aides à la facilitation. Et c'est une aide extraordinaire au respect d'une posture non influente pour son client. Je te dis, c'est un vrai génie. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir.